Le journal Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Plus de 3 millions d'électeurs togolais, dont 348 de la diaspora, sont appelés aux urnes dans 2 jours pour exprimer leur choix dans 9389 bureaux de vote. Hier, les forces de défense et de sécurité ont voté sur l'ensemble du territoire 3 jours avant le scrutin présidentiel fixé au 22 février prochain. Présidentielle togolaise toujours, des organisations de la société civile accréditées par la CENI, de même que des observateurs électoraux internationaux sont déjà sur place pour veiller au bon déroulement du scrutin. Il s'agit des observateurs de la CEDEAO, de la CENSAD, de l'Union africaine, du Conseil de l'Entente et de l'Institut panafricain d'assistance électorale. Guinée, la société civile dénonce des arrestations arbitraires. Le Front national pour la défense et la Constitution condamne l'arrestation de plusieurs personnes et demande leur libération immédiate et sans condition. Et puis sport football, l'acte 16 du championnat national de football d'élite a été disputé hier. Le leader Asco de Kara en déplacement à Ouamé garde la tête du peloton. Radiolumi.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Présidentielle togolaise du 22 février prochain, AJ-3, les forces de défense et de sécurité ont voté hier, mercredi, 3 jours avant le scrutin présidentiel fixé au 22 février prochain. La Commission électorale nationale indépendante CENI, chargée de l'organisation et de la supervision du scrutin, a ouvert à l'occasion de ce vote par anticipation 246 bureaux de vote à travers le pays. Clarisse Tombité. Le vote par anticipation prescrit par le code électoral permet aux forces de défense et de sécurité de remplir leur mission régalienne le jour du scrutin. 7 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle. Le président sortant Faure Gnassingbé affronte à cet effet 6 candidats issus de l'opposition. Plus de 3 millions d'électeurs, dont 348 de la diaspora, inscrits sur le fichier électoral, sont appelés aux urnes dans 2 jours pour exprimer leur choix dans 9389 bureaux de vote. Le dispositif sécuritaire Force Sécurité Élection présidentielle FOSEP 2020 de 10 000 éléments de la police et de la gendarmerie assure la sécurité du processus électoral. Clarisse Tombité. D'ailleurs, des organisations de la société civile accréditées par la CENI, de même que des observateurs électoraux internationaux, ici d'organisations internationales et de missions diplomatiques, vont déployer des observateurs pour veiller au bon déroulement de ce scrutin dont le premier tour, nous le disions, est fixé au 22 février prochain. Il s'agit des observateurs de la CEDEAO, de la CENSAD, de l'Union africaine, du Conseil de l'Entente et de l'Institut panafricain d'assistance électorale. Ces observateurs ont été entretenus hier sur l'ensemble des dispositions pour la transparence de l'élection. Édouard Sono. Dans son mot de bienvenue, le ministre en charge des Affaires étrangères, Robert Doucet, a insisté sur l'équité et l'impartialité dans la mission d'observation. Votre présence en terre togolaise, dans le cadre de l'élection présidentielle, dans le premier tour aura lieu le samedi prochain, traduit manifestement une double volonté. D'abord, la volonté de transparence du gouvernement. Ensuite, celle de vous, observateurs internationaux, d'accompagner l'expérience démocratique de notre pays dans son élan irréversible vers la perfection. L'impartialité exige qu'en dehors des regards nationaux, l'on tienne compte des points de vue lointains. Le commandant de la FOSEP a fait le bilan des activités de son institution pour une élection sécurisée. Colonel Amana Kodjo, commandant de la Force Sécurité Élection présidentielle 2020, a également insisté sur la mission de la FOSEP. FOSEP 2020 a pour mission de sécuriser l'ensemble du processus électoral en cours dans un climat sécuritaire relativement calme et rassurant au niveau national. La FOSEP est placée sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et le commandement opérationnel
du ministère chargé de la sécurité. La FOSEP est articulée en 7 régions. Nous sommes en phase d'assurer la sécurité des observateurs nationaux et internationaux. Pour le président de la CENI, Tchambakou Ayassor, la présence des observateurs internationaux aux côtés des nationaux traduit la volonté de transparence du scrutin. Après l'exposé des dispositifs mis en place pour assurer la crédibilité et la transparence des élections, certains observateurs ont exprimé leur satisfaction. Notre présence au Togo dans le cadre des élections qui vont avoir lieu marque notre détermination au niveau de notre institution d'accompagner les États dans des élections qui se font conformément au principe de la démocratie. Nous avons suivi la communication sur les dispositions qui ont été prises. Ce que je retiens au sortir de cette rencontre avec les autorités compétentes du gouvernement togolais, c'est que toutes les dispositions ont été prises pour que le scrutin du 22 février se passe dans la plus grande transparence. Et la CENI qui annonce hier, dans le cadre de la sécurisation de ce scrutin, que le système de sécurisation électronique des résultats du vote par le procédé sincère est annulé. Hélène Assabi. Le président de la CENI porte à la connaissance des présidents de CELI que la sécurisation électronique des résultats de vote par les chefs d'équipe, les OPS SMS et les OPS téléphone est annulée. À cet effet, ils sont priés de prendre des dispositions idoines et urgentes pour suspendre les formations des présidents et rapporteurs des bureaux de vote sur sincère. Informer les présidents et rapporteurs des bureaux de vote de cette annulation. Récupérer les téléphones déjà distribués aux présidents et rapporteurs des bureaux de vote. Faire des colis et renvoyer en urgence le matériel à la CENI. Faire replier les chefs d'équipe, les OPS SMS et les OPS téléphone affectés dans leurs CELI respectives. Rendre compte au bureau exécutif de la CENI au plus tard le vendredi 20 février 2020 à 10h. La CENI les remercie pour leur compréhension et pour leur diligence. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de ce journal, une délégation d'observateurs de l'Union africaine a rencontré hier le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. La délégation, conduite par l'ancien président de la République de Madagascar, Herr Rajwana Rimampian, est allé discuter des dispositions prises par la HAC pour une bonne couverture médiatique de la présidentielle du 22 février. L'ancien président malgache à l'issue de l'entrevue. En fait, nous sommes ici dans le cadre de la mission d'observation de l'Union africaine et nous consultons tous les acteurs et les institutions qui participent à l'organisation des élections au Togo. Cette autorité de l'audiovisuel et de la communication est une institution importante. Comme vous connaissez, le rôle de l'audiovisuel et de la communication est tout aussi important que celui des autres acteurs. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour écouter et pour prendre connaissance de ce qui a été fait dans le cadre de la préparation des élections, dans le cadre de l'objectif de pouvoir assurer un équilibre entre les candidats, dans le cadre d'une répartition vraiment impartiale de paroles, des temps d'intervention, que ce soit dans le cadre de la radio, de la télévision, de la presse écrite. Nous avons aussi pu discuter du rôle des médias privés ainsi que des réseaux sociaux dans le cadre des élections. Et comme nous sommes presque à la veille du scrutin, nous avons parlé du rôle des médias et de l'audiovisuel, surtout dans le cadre du jour du scrutin parce que c'est important et surtout après pour la diffusion des résultats. Donc jusqu'ici, d'après ce qui nous a été présenté, tout se déroule à peu près de manière assez régulière. Il n'y a pas d'incident majeur jusque-là. Donc on reste à l'écoute, nous observons et je pense souhaiter que les uns et les autres prennent leurs responsabilités pour le bon déroulement du processus électoral. Les organes de régulation de la presse des pays de l'UEMOA, notamment du Bénin, du Burkina Faso et du Maroc, partagent leurs expériences avec le Togo en matière de couverture médiatique. La plateforme des régulateurs de l'audiovisuel séjourne au Togo dans le cadre de la présidentielle de samedi prochain.
Ce matin, ils ont visité les installations de Radio Lomé et de la télévision togolaise. Une visite qui s'inscrit dans le programme d'assistance mutuelle de la plateforme des régulateurs de l'espace UEMOA, en plus de la Guinée et du Maroc. Elle vise à partager les expériences sur la couverture médiatique, surtout en ces périodes sensibles des élections. Que ce soit à Radio Lomé ou à la télévision togolaise, la délégation a été briefée sur le travail de ces deux organes en cette période électorale. Takou John Abalo, directeur de Radio Lomé. Nous avons mis sur place une équipe qui est là permanemment pour accueillir les candidats et les enregistrer. Le passage des messages, il n'y a pas eu de plainte. Et aujourd'hui, on va finir les reportages, 6 reportages par candidat de 5 minutes. Nous avons mis en place des équipes pour chaque candidat. Sur le terrain, ils prennent les informations, ils font des interviews, ils nous envoient par mail. La clôture aujourd'hui, pour ceux qui ont encore un reportage à faire, nous allons le passer, mais c'est que pour un journal que nous avons édité, journal de la campagne, le journal de la campagne qui dit tout ce qui s'est passé, c'est dedans que nous passons les reportages. Et pour cette journée de samedi, les dispositions sont prises pour que nos équipes soient à l'intérieur. La nuit électorale, nous serons là. On va essayer d'installer nos studios à la CENI et tout ce qui sera donné comme information à diffuser, nous allons le relayer pour que la population soit au courant de ce qui se passe. La délégation conduite par Fodé Touré, président de la HAC du Maroc et président de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée, se dit impressionné. Nous avons été émerveillés d'abord par ce que nous avons vu comme studio, comme dispositif technique et technologique. Ici, nous avons été aussi rassurés par le dispositif qui a été mis en place par notre homologue du Togo pour la couverture médiatique de ces élections. Et c'est pourquoi nous sommes réconfortés aujourd'hui de la décision qui a été prise au sein de la plateforme de partager les expériences et de nous accorder assistance mutuelle dans ces périodes très sensibles de la vie de nos nations respectives. La HAC du Togo, avec l'accompagnement de ses homologues de la sous-région, 8 mois, réussira une très bonne régulation de la couverture médiatique de ces élections. Je n'ai pas non plus de doute que le peuple togolais, très mature, que tout se passera bien et que ces élections qui auront lieu le 22 seront des élections paisibles, crédibles, transparentes. À l'instant, le chef de la délégation de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA, Fodé Touré, président de la HAC du Mali. Ce communiqué de la HAC pour suivre, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC informe les médias publics, privés et la presse étrangère que, conformément aux dispositions du code électoral, du décret portant convocation du code électoral et des textes réglementaires de la HAC, la campagne pour l'élection présidentielle du 22 février 2020 prend fin le jeudi 20 février 2020 à 23h59. Il leur rappelle qu'il est formellement interdit de faire la campagne médiatique le 21 février, jour du silence, et le 22 février, jour du vote, en diffusant ou en faisant diffuser, en publiant ou en faisant publier par tout moyen de communication audiovisuelle, écrit ou en ligne, tout message ayant le caractère de propagande électorale pour un candidat ou un parti ou liste de partis politiques ou associations alliées à un candidat. Le président de la HAC invite par conséquent l'ensemble de la presse au respect scrupuleux de ces dispositions. Fait à Lomé le 20 février 2020, le président de la HAC, Pitalunani Telou. Assemblée générale hier à Tévié des responsables de la Confédération générale des cadres du Togo CGCT, des régions maritimes et plateau ouest. Les participants ont échangé sur les valeurs citoyennes des syndicalistes en période électorale pour une paix durable. La rencontre a également permis de réfléchir sur les préparatifs en vue de la prochaine Assemblée générale constitutive.
L'Union des femmes cadres du Togo, UFCA Togo, en collaboration avec la Confédération générale des cadres du Togo, CGCT, a procédé hier à la remise de prix aux étudiantes les plus méritantes des écoles et facultés scientifiques des universités publiques du Togo. La cérémonie se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet Prix d'excellence 5e édition. Clarisse Tombité. Au total, 25 étudiantes ont reçu ces prix. Elles sont sélectionnées selon des critères basés sur le travail dans 9 départements, à savoir mathématiques, physiologie animale, chimie, agronomie, technique, biologie alimentaire, ainsi FACET, ISMA et CIC. Il s'agit pour UFCA Togo de promouvoir la jeune fille togolaise. Elle encourage les bénéficiaires pour leur dévouement dans le travail et entend intégrer le personnel des enseignants-chercheurs. Madame Moledi Dela, enseignant-chercheur à la faculté des sciences à l'UL, présidente de UFCA Togo. C'est de les encourager pour le dévouement au travail, pour la réussite à la fin de leur études universitaires. Nous avons remarqué que parfois, lorsqu'on les accompagne à avoir des bourses pour aller à l'extérieur, il y en a qui ne reviennent pas au pays. Nous faisons des efforts pour essayer de les convaincre afin qu'elles puissent revenir pour servir notre patrie. À l'université, les femmes constituent environ 20% du personnel enseignant-chercheur. Il va falloir corriger cette inégalité. Les bénéficiaires exhortent leurs camarades filles à embrasser les matières scientifiques. Popo Pham Emeline, étudiante à l'école supérieure d'agronomie, porte-parole des bénéficiaires. Je suis vraiment heureuse de l'avoir reçu et de même que toutes mes autres camarades qui l'ont reçu tout comme moi. J'exhorte les autres filles à faire autant, à se mettre au travail parce que les encouragements sont au bout de l'effort. J'encourage beaucoup d'autres filles à embrasser les séries scientifiques. Je suis persuadée que toutes les filles pourront faire autant. Une remise d'attestation de prix d'excellence aux étudiantes a mis fin à la cérémonie. Rendez-vous en 2021 pour la 6e édition. En Guinée, et nous sommes là en actualité internationale, le contexte est tendu. Le Front national pour la défense de la Constitution condamne l'arrestation de plusieurs personnes et demande leur libération immédiate et sans condition suite à des manifestations contre un éventuel 3e mandat du président guinéen Alpha Condé. Des faits qui suscitent l'inquiétude de plusieurs organisations de la société civile. L'Organisation guinéenne des droits de l'homme, par exemple, dénonce ce qu'elle appelle des arrestations préventives, souvent menées par des hommes portant des cagoules. Selon le collectif d'avocats du Front, il y aurait à ce jour plus de 82 personnes interpellées sur l'ensemble du territoire pour des troubles à l'ordre public, des incitations à la violence ou attroupement. Autre source d'inquiétude pour les organisations, le sort d'une cinquantaine de jeunes interpellés dans la nuit du 11 au 12 février. Magazine agricole sans transition, la transhumance est la migration périodique du bétail entre les pâturages d'hiver et de l'été. Elle a pour objectif l'engraissement du troupeau, mais aussi sa reproduction. Cette mobilité peut créer des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans les pays côtiers. Comment ces conflits sont-ils gérés dans la préfecture de Loti au Togo? Élément de réponse dans ce numéro de Magazine agricole. Odette Pire. Les bouviers des pays du Sahel sont depuis le 31 janvier dernier au Togo à la recherche de points d'eau et de pâturage. L'absence de pluie, le désert avancé prive ces éleveurs de fourrage. Pour alimenter les troupeaux, les éleveurs sont obligés de se déplacer vers les pays côtiers, dont le Togo. Très souvent, des conflits liés à la dévastation des cultures des agriculteurs naissent. Le lieutenant-colonel Wadjabandi, président du CNT-OTI, nous explique comment ces conflits sont gérés dans la préfecture de Loti. Généralement, quand nous avons vent d'une dévastation de champs, par exemple, nous saisissons rapidement les forces de sécurité ainsi que les techniciens de l'agriculture pour se transporter sur les lieux rapidement, faire l'état des lieux, essayer de voir quel est le coût du champ dévasté et généralement on interpelle le peul ou bien le transhumant en question pour qu'il aille dédommager le paysan. Dans le cas où il ne peut pas dédommager, il y a des modalités. Des fois, ça s'arrange entre eux de façon
amical et ça se passe très bien généralement. Certains agriculteurs souvent veulent se faire justice lorsqu'ils voient leurs champs dévastés. Mais dès que le paysan se met à vouloir immédiatement régler son compte, c'est là où généralement les conflits arrivent et si on n'agit pas vite, ça dégénère et des fois on se retrouve avec des blessés. Le président du comité national de transhumance OTI appelle les agriculteurs à s'abstenir de se faire justice à jeudi prochain. Du sport pour clôturer ce journal et du football. La 16e journée du championnat national de football de première division du Togo a livré hier son verdict. En tout, 17 buts ont été enregistrés, soit le score avec une remarquable performance de Ifodje d'Atakwame Henri Ochocho. La formation chère au président Ametodi, après avoir douté en première partie de jeu, a finalement réussi à renverser le dauphin au classement actuel, Unisport de Sokodé par 4 buts à 2. Ce Massi de Sokodé n'a pas réussi à faire plier son hôte, Sarah Sport de Bafilo, score final 3 buts partout. Maranata de Fiokpo continue par patauger. Les messagers ont été battus à domicile, 1 but à 0 face au leader du moment, Asko Dekara. La SK à domicile fait le service minimum face à l'AS Togoport sur la même marque, 1 but à 0. AGFC de Notier et Gomido de Palmé se séparent dos à dos sur un score nul et vierge de 0 but partout. Dito sur le terrain de l'état-major général de FAT n'a pas eu pitié de Koroki Métété de Tchamba, battu par 0 but contre 3. Enfin, au stade municipal de Lomé, les requins mâles des lacs réussissent le nul de 0 but partout face à l'ASOTR. Au classement, Asco reste toujours premier avec 35 points plus 13, suivi de Unisport 28 points moins 1. Dito est troisième avec 26 points plus 9. Bolessou 24 points plus 7 est quatrième. La lanterne rouge n'est autre que Koroki Métété de Tchamba, juste derrière Maranata de Chokbo et Semasi de Sokodé. Classement FIFA du mois de janvier-février. Les éperviers du Togo n'ont pas bougé. Ils conservent la 126e place sur le plan mondial selon le nouveau classement publié ce jeudi. Le Togo, récemment logé dans le groupe du Sénégal pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022, occupe la même place, 34e sur le plan africain. Le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, le Ghana et l'Algérie occupent le top 5 africain. Les prochains grands rendez-vous des éperviers du Togo seront les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 où le Togo jouera l'Égypte dans une double confrontation à la fin du mois de mars. 12h51 dans ces studios de Radio Lomé. Merci de nous avoir suivis, merci de nous rester fidèles. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg